Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Bientôt, quand Luka électrifié, comme l'avait promis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Société nationale d'électricité SNEL SA et ses partenaires sont à pied d'œuvre pour faire respecter cette promesse. Vous suivrez dans ce journal la joie de la population qui d'avance remercie le chef de l'État. Rentrée scolaire 2022-2023, l'intersyndical des syndicats des enseignants confirme la reprise ce lundi 5 septembre 2022 et appelle tous les enseignants de se rendre dans leurs écoles respectives pour donner cours. Le syndicat de médecins du Congo n'est pas en grève, il continue le travail en attendant l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord signé entre le gouvernement et les bons syndicats de médecins à la fin de ce mois de septembre. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, s'est entretenue ce jeudi 1er septembre 2022 avec l'ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli, en son cabinet de travail dans la commune de La Gombe. Les deux personnalités ont abordé la question des coopérations judiciaires entre la République démocratique du Congo et l'Italie. Bon, c'était tout d'abord une visite de courtoisie pour me présenter à la ministre, à Madame la ministre d'État, et aussi pour évaluer ensemble l'état des rapports de la coopération judiciaire entre nos deux pays, et donc les façons d'améliorer, de renforcer cette coopération judiciaire. Un échange d'informations dans des cas qui sont ouverts, dans des enquêtes judiciaires qui sont au niveau judiciaire, et donc renseignements ou bien aussi services d'actes juridiques à des ressortissants de des pays ou des résidents de des pays. Concernant les cas de l'assassinat de son prédécesseur tué dans les périphéries de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, l'ambassadeur Alberto Petrangeli a par ailleurs remercié la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, pour la coopération assurée par les autorités judiciaires congolaises et de la police nationale congolaise. Oui, je remercie la ministre pour la coopération qui a été assurée à nos autorités par les autorités judiciaires congolaises et par les autorités de police congolaises. Bon, ça, je ne peux pas le dire, c'est une décision qui doit être prise par le gouvernement, donc on va voir. Donc on n'a pas encore reçu notification du début du procès ici. La grève décrétée par le syndicat national de médecins Sinamed n'inquiète pas le syndicat de médecins du Congo Simeko, conduit par Juvenal Mwandalenda, qui a déployé 2 médecins dans tous les hôpitaux publics de l'État pour soigner les malades, dans les seuls soucis de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, seul le peuple d'abord. Le Simeko va évaluer la mise en œuvre de l'accord signé entre le gouvernement et les bons syndicats de médecins à la fin de ce mois de septembre 2022, précise le secrétaire général du Simeko, Dr Juvenal Mwandalenda. Nous tenons à vous rassurer que les médecins membres du Simeko vont évaluer la mise en œuvre de l'accord à la fin de ce mois de septembre 2022. Mais d'ores et déjà, il est important que vous sachiez qu'un certain nombre des réalisations ont déjà été faites, notamment la promulgation de l'ordonnance portant nomination des médecins au grade de médecin général, médecin chef clinique et médecin résident, dont nous attendons d'ailleurs la notification par les vice-premiers ministres de la fonction publique. Il y a l'examen des recours des médecins qui avaient été bloqués à la rémunération. Ces dossiers ont été également vidés et les médecins qui ont été bloqués à tort vont être débloqués avec effet rétroactif. Et pour cette réalisation de ces engagements par le gouvernement congolais, le Simeko exprime sa satisfaction. En nous référant aux engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre de l'avenant, nous sommes en droit de vous exprimer en toute honnêteté notre satisfaction et nous osons croire que le gouvernement va maintenir le cap pour que ce qui reste à faire le soit réellement, notamment
la fixation des indemnités de transport qui doivent être versées dans les prévisions budgétaires 2023, mais aussi la notification de l'ordonnance et du décret ainsi que l'admission sous statut. Si cela est fait, il va de soi que le combat du SIMECO étant un combat strictement syndical, il n'y aura aucune raison pour ne pas dire bravo au gouvernement de la République, nous pouvons maintenant nous atteler à résoudre d'autres problèmes que ceux sur lesquels nous sommes accordés. Et quant à la grève décrétée par l'autre branche du syndicat, et je pense qu'il leur revient de justifier devant l'opinion publique les mobiles de leur grève au regard des réalisations faites par le gouvernement de la République sur les mêmes matières pour lesquelles nous sommes censés tous être en grève. Les SIMECO privilégient les dialogues et demandent au gouvernement congolais de maintenir le cap, ainsi pour la sauvegarde de la paix sociale. Dans le cadre de la relance du projet d'électrification du camp Luka et conformément aux recommandations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a réuni dans son cabinet de travail tous les intervenants dans les 10 projets en vue de sa bonne exécution. Ensuite, le DG de la SNEL a fait les déplacements du dépôt central délimité où sont entreposés une quantité importante de compteurs à prépayés de la nouvelle génération ainsi que d'autres matériels devant être utilisés dans le cadre de ces projets. Jean-Bosco Kayombo réaffirme ici la promesse du chef de l'État aux habitants de Camp Luka. On ne doit pas seulement rester dans les bureaux, il faut aussi aller parfois sur le chantier pour suivre ce qui se passe. Et ici particulièrement, on est venu pour les compteurs parce que, comme vous le savez, nous avons un défi majeur à réaliser, c'est celui de lancer effectivement donc, sur terrain les travaux du camp Luka. Donc tous les préparatifs sont déjà prêts, il y a déjà sur le chantier des équipes qui ont déjà commencé du côté moyenne tension cabine. Maintenant je voulais me rassurer que du côté des compteurs, les quantités de compteurs qu'on avait commandés sont bel et bien là et qui sont disponibles pour être installés et voir avec les équipes qui vont travailler comment ils peuvent s'organiser et les booster pour que le travail commence. Parce que quand ça commence, il faut que ça ne s'arrête que quand c'est terminé. On ne veut pas avoir des arrêts en cours de route. Vous confirmez que la promesse du chef de l'État pour les habitants du camp Luka a été tenue? Nous tenons à la tenir. Il faudrait noter que ce qui s'est fait au camp Luka est un projet pilote qui doit être implanté dans le reste de la ville et dans l'arrière-pays. Comme annoncé par le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL SA lors de sa descente au magasin des SNEL à Limité, le projet d'électrification du camp Luka est effectif. Sur place au camp Luka, les opérateurs recrutés dans le cadre de ces projets sont à pied d'œuvre. Les bureaux de la SNEL, d'où les opérations seront coordonnées, est en voie de réhabilitation. Un stock de plus de 20 000 compteurs à prépaiement est disponible, prêt à être posé. Bâtiment oyo ebandeli eza boye lobi nango makambo nyonso ezosalema bokosentir ke ya bureau moko ya sika na makambo ya sika lobi tolakisa bino ba matériel ya toza déjà pour na camp Luka yango moko au moins déjà 20 000 plus ou moins 20 000 compteurs après paiement oyo tokotia po toza na makambo ya sika ba compteur akala ezaka sute et puis ba câble eza ba transfert eza donc biloko nyonso eza. Les autres opérateurs devant développer d'autres compartiments du projet sont présents à l'instar de AMK, NSM et Sogerc, comme l'explique l'ingénieur Jérôme Bokinda. Nous, au niveau de Kaluka, NSM doit assurer la partie réseaux électriques. En fait, c'est nous qui allons déployer les réseaux au niveau de Kaluka. Je pense que là, nous venons de faire un tour au niveau de notre entrepôt. Vous avez vérifié les matériels. Alors, nous sommes déjà au lancement. C'est le point de piquetage qu'on doit commencer pour le lancement de ces réseaux. Donc, nous sommes déjà à pied d'œuvre. Le responsable de la communication SNEL, Bob Mbomolona, circonscrit la situation au camp Luka. En fait, si nous sommes descendus aujourd'hui sur le terrain, c'est pour vous montrer que nous n'avons pas signé de contrat de prestation avec des maisons fantômes. Vous avez, l'autre fois, nous vous avons montré AMK. Aujourd'hui, nous vous montrons NSM parce que vous vous souviendrez que lorsqu'on a parlé du projet Mbujimaï,
On vous a même montré aussi Sogeac, qui est aussi impliqué dans les mêmes projets qu'en Luka. Donc ce sont des prestateurs qui ont pignon sur rue. Et c'est pour montrer à la population que le chef de l'État a entre ses mains un instrument qui est la SNEL pour la matérialisation de sa vision. Donc que les amis de Kanlouka nous fassent confiance, ils vont avoir du courant et un très bon courant. On part de Kanlouka comme quartier pilote et on le fera pour toute la République démocratique du Congo. Pour tout dire, les délais fixés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo quant au début du projet est tenu par la SNEL, c'est là à la grande satisfaction de la population. Le président de la République a une vision pour la mboka. Président de la République, photo pour la émission de la visibilité de moni na quota SNEL après si 10 ans. Et puis bazo rendre fiable aux réseaux. To sepe lokola mokonza mboka yaki président de la République, le chef de l'État papa Tshisekedi pe na malamu na osepele pa na ndenge nini soka pesi musala azolandela musala wana nde loko na osepela ya e mokonza sala nde Fatibe pourquoi tongolo Fatibe Pas de rentrée scolaire le 5 septembre 2022, déclare la synergie des syndicats des enseignants de la RDC. L'annonce a été faite à l'issue de l'Assemblée générale tenue au siège de cette association à Kinshasa après examen et évaluation des principales revendications des enseignants portant essentiellement sur la suppression de la retraite jugée cavalière et irrégulière, le paiement du 3e palier de Bibois, l'uniformisation de la prime de gratuité ainsi que la réactivation des enseignants désactivés. Face à la mauvaise foi du gouvernement qui s'accapare sans vergogne plus de 80% du revenu national pour leur train de vie et celui de leurs proches, les enseignants réunis en Assemblée générale décident la non-reprise du travail dans le secteur de l'EPST à la date du 5 septembre 2022. Ne jurant que sur la tenue d'un dialogue social et crédible tel que recommandé par le chef de l'État, la synergie appelle le gouvernement congolais à repousser jusqu'au 26 septembre prochain la reprise de cours. Par ailleurs, les membres de cette structure invitent les professionnels de la CRE et les inspecteurs à la solidarité, aux responsables des établissements scolaires de ne pas menacer les enseignants qui revendiquent leurs droits et aux parents de garder leurs enfants à la maison. À la veille de la rentrée scolaire 2022-2023, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST confirme la reprise des classes ce lundi 5 septembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Une décision prise au cours de l'Assemblée générale de restitution tenue ce jeudi 1er septembre 2022 au lycée Toyokana. Godefroy Matondo est porte-parole de l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'EPST. Le gouvernement a pris l'engagement de rendre opérationnelle la transposition des grades, payer les 65 000 nouvelles unités qui sont restées et continuer à étudier cas par cas pour les enseignants et les écoles désactivées, et ainsi que la retraite, mettre les enseignants en retraite, ajouter, augmenter l'enveloppe de la retraite. Et à ce qui concerne la rémunération, le gouvernement s'est engagé à payer les 30% du deuxième palier à partir du 4e trimestre de l'année 2022. Pour ce, le banc syndical a pris l'engagement de rendre effective la rentrée scolaire 2022-2023. Donc nous demandons à tous les enseignants d'être à l'école et enseigner les élèves, car le gouvernement est en train d'exécuter les engagements qu'il a pris. Donc le 5 septembre 2022, que les enseignants se retrouvent à l'école, enseigner les élèves.
Un atelier de validation du contrat de performance entre l'État congolais et la Régie des eaux organisé à l'hôtel Memling ce mardi 30 août 2022. Ouvert par la ministre de portefeuille Adel Kaïnda en présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenzé, de tous les intervenants dans les secteurs de l'eau et de la Banque mondiale. Dans ce monde des circonstances, le directeur général de la Régie des eaux, Jonas Didier Ntakou, a remercié le consultant et les participants avant de dire les attentes de son entreprise en rapport avec ces contrats considérés comme un instrument précieux d'exécution du plan de redressement et de stabilisation de la Régie des eaux qui doit consolider entre autres les acquis du PMI. Le présent contrat de performance qui sera formalisé à l'issue de cet atelier de validation définit les engagements conjoints de l'État et de la Régie des eaux SA dans la mise en œuvre des actions pour améliorer les performances techniques, commerciales, financières et des ressources humaines de la Régie des eaux. Et en conséquence, la qualité du service public rendu à la population sur l'ensemble du périmètre d'exploitation de notre entreprise. Et en particulier dans la ville de Kinshasa, concernée par les projets KIN et l'ENDA. La ministre du portefeuille a quant à elle rappelé les priorités et engagements du gouvernement dans les secteurs de l'eau tels que libellés dans les piliers 12 programmes d'action. L'atelier auquel je vous ai convié répond à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui j'exprime mes hommages les plus déférents, qui tient à voir les entreprises publiques de notre pays et particulièrement la Régie des eaux être performantes afin de fournir à la population de l'eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante. Comme vous le savez, le secteur de l'eau est l'un des principaux leviers du développement économique et social de notre pays. Inscrit dans le programme du gouvernement dirigé par son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement. Olivier Mouenzé, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a pour sa part exprimé la détermination du gouvernement congolais à voir la Régie des eaux jouer pleinement son rôle et l'État congolais également. Le pilier 12 du programme du gouvernement que conduit son Excellence M. Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre, chef du gouvernement, porte sur le développement du secteur de l'eau et de l'électricité. Ce pilier a plusieurs axes d'action, dont celle de, premièrement, veiller à l'application de la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, améliorer la gouvernance de la Régie des eaux. Par la suite, les experts conviés à ces séminaires ont validé article par article avec l'éclairage du consultant Achille Bondo. Ouvert dans la matinée, l'atelier de validation de contrats de performance entre l'État congolais et la Régie des eaux a été clôturé en fin d'après-midi par le secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité représentant le ministre empêché. Jonas Didier Ntakou, directeur général de la Régie des eaux, résume ici les attentes de la Régie des eaux à l'issue de cet atelier. La Régie des eaux est une entreprise de l'État congolais. Et donc la gestion de la Régie des eaux ne peut pas se faire sans l'implication de l'État. Et surtout, sans objectif venant de l'État. C'est simplement ce qui s'est traduit dans ces contrats de performance. Ça veut dire que entre le moment de sa signature cette année, en 2022, et 2027, il y a toute une série d'objectifs, d'actions que nous allons tous ensemble suivre avec l'État propriétaire.
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.